Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de la cohabitation que j'ai fait dans mon jardin entre le monde végétal et le monde animal. Alors c'est vrai que le monde végétal, ça va de soi, c'est tout ce qui est dans le potager, et le monde animal, c'est ici mes poules. Donc on va regarder sur cette vidéo comment fonctionne bien cette cohabitation et comment les apports que l'un peut apporter à l'autre, ce que le poulailler peut apporter au potager et vice versa également, ce que le potager peut amener aussi comme bienfait pour les poules. Donc on va regarder ensemble, on va aussi regarder les côtés un peu qui peut compliquer d'avoir ces deux mondes à portée de main vraiment dans notre jardin. Et avant de vous parler des bienfaits d'avoir des poules dans son jardin, sachez juste que pour moi, c'était une réflexion de savoir si j'allais mettre des poules dans mon jardin. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette réflexion-là. Sachez que ça prend quand même pas mal de place. Il faut vraiment penser à l'aménagement, donc avoir un poulailler quand même au fond du poulailler, un enclos quand même fermé qui puisse quand même aller à l'extérieur et un autre enclos, cette fois-ci un peu plus ouvert. Donc tout ça, ça prend de la place, peut-être au détriment du potager, parce que moi c'est vrai que j'avais à la base réfléchi d'avoir tout cet emplacement pour mon potager. Finalement non, j'ai décidé d'avoir des poules et je ne le regrette pas, vraiment pas, parce que tout simplement d'avoir des poules dans son jardin, je vois que des côtés positifs. Alors c'est vrai que ça reste quand même chronophage, un peu comme le potager, ça reste des êtres vivants, donc on a une certaine responsabilité aussi pour que ces animaux puissent vivre bien comme il faut chez nous. Pour parler des bienfaits d'avoir des poules, sachez déjà que c'est des animaux affectueux. Vraiment, lorsqu'on prend soin de ces animaux, ils nous le rendent en retour. Vraiment, moi, je ne suis pas surpris de voir courir vers moi pour tout simplement que je les prenne dans les bras, que je leur fasse un câlin. Et je vous avoue que j'avais été un peu surpris. Je ne pensais pas, avant d'avoir des poules, que les poules étaient aussi affectueuses. Je voyais plutôt les poules avoir peur de moi, mais en fin de compte, elles connaissent, elles nous connaissent, les propriétaires de ces poules. Donc sachez déjà en tout cas que c'est des poules vraiment affectueuses. Ouais, tu es d'accord avec moi? La deuxième chose, ça va de soi, ça apporte des œufs quasiment tous les jours. C'est vrai qu'ici, moi, j'ai fait le choix d'avoir des poules pondeuses, parce que j'ai aussi cette envie de tout simplement de créer de la nourriture dans mon potager et des poules. C'était aussi mon choix d'avoir ces gallinacés dans mon jardin, c'est d'avoir des œufs pour pouvoir les consommer. Et sachez qu'avec ces poules pondeuses, elles peuvent pondre vraiment plus que 300-320 œufs par année, donc c'est vraiment assez incroyable.
J'avais entendu dire, hein, que la première année, c'est là où il y a une plus grande ponte. C'est vrai, mais sachez que moi, mes poules, elles ont déjà 3 4 ans et elles pondent encore, hein, plus que 300 œufs, par jour. Donc vous imaginez, hein, tous les 300 œufs par année, hein, enfin ça va de soi, pardon. Et vous imaginez que tout ce qu'on peut manger en famille, hein, les omelettes, les œufs au plat, vraiment, les œufs durs, enfin vraiment toutes les recettes, qu'on peut faire avec tous ces œufs et le plaisir de chaque matin ramasser les œufs, hein, que ce soit moi ou mes enfants, hein, c'est toujours un plaisir. Et les bienfaits également pour mon potager, c'est que tout simplement, c'est des êtres vivants qui émettent des fientes, hein, ça va de soi. Et ces fientes, hein, c'est tout simplement un des meilleurs amendements qu'on peut apporter au potager. Donc régulièrement, je nettoie mon poulailler, donc j'enlève les fientes, la paille, hein, du coup ça devient un fumier où je passe par l'étape du compost, ou parfois je les mets même directement dans mon potager, et ça va tout simplement nourrir mes plantes, hein, elles vont vraiment bien se comporter par rapport à ça. L'apport aussi qu'on peut dire, c'est que mes poules, je laisse régulièrement l'emplacement de mon potager pour qu'elles puissent tout simplement aller gratter un peu la terre, manger les limaces, les escargots, mais pas seulement aussi, hein, les larves, les œufs. Et alors, je vous avoue, hein, que je le fais seulement en automne et au début du printemps, hein, lorsque mes cultures ne sont pas encore dedans, hein, sinon vous imaginez qu'elles peuvent manger ma salade et toutes les autres cultures qui peuvent se trouver dans le potager. Mais finalement, voilà, je leur laisse régulièrement, hein. On peut voir même dans une vidéo lorsque je fais la plantation, elles sont vraiment avec moi et ça me permet de diminuer vraiment cette pression de limaces, hein. Encore une fois, hein, le printemps que nous avons eu cette année était vraiment, on va dire, avec une prolifération de limaces. Moi, j'étais un petit peu à l'abri de ça grâce à mes poules, hein, grâce au fait qu'elles puissent aller dans le potager, gratter cette terre, hein. Du coup, je n'ai même pas besoin de la travailler vraiment et surtout, encore une fois, de manger toutes ces limaces. Donc, encore une fois, un bienfait d'avoir un poulailler à côté de notre potager. Sachez aussi que voilà, le potager apporte aussi des choses à mes poules, hein, tout simplement lorsque j'ai des résidus dans mon potager, type des feuilles de chou, de la salade que je vais moi-même pas consommer, du coup je leur donne directement. Donc mes poules peuvent aussi se régaler de bons légumes que je fais pousser dans mon potager, hein, que ça va de soi, sans engrais chimiques, hein, que vraiment en naturel. Donc je sais aussi ce qu'elles mangent et en fin de compte, lorsque je mange leurs œufs, je sais aussi tout ce que ça peut m'apporter en termes de vitamines. Nous avons vu, hein, les côtés bienfaits d'avoir un potager et un poulailler vraiment à proximité. Maintenant, pour les côtés un peu de vigilance, hein, sachez que voilà, encore une fois, c'est des êtres vivants, donc ça nécessite vraiment une responsabilité de notre part, hein, ça va de soi. Et cette responsabilité, c'est quand même assez chronophage, hein. J'aime bien aussi dire que le potager, hein, comme j'ai dit, reste quand même chronophage, hein, c'est une vigilance du quotidien. Les poules, c'est presque encore plus, hein. Ça veut dire qu'elles ont besoin vraiment de la présence de l'adulte et ça toute l'année, hein, même en décembre, en janvier, il faut vraiment être présent, il faut leur apporter de l'eau fraîche, des graines également, hein, parce que c'est quand même des mangeuses et des buveuses, hein, vraiment.
Voilà les potagistes, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à cette cohabitation entre mes poules et le potager, les bienfaits que les deux apportent l'un pour l'autre. Je vais aussi vous dire que par la suite, je vais vraiment créer aussi des contenus par rapport à la vie des poules, comment créer un enclos pour les poules, comment on va prendre soin de ces gallinacés, qu'est-ce qu'elles ont besoin, enfin vraiment aussi encore des vidéos sur le quotidien de mes poules également. Donc voilà les potagistes, je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.